de la Turquie où les services spéciaux ont annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat contre le président de la République, Recep Tayyip Erdogan. Les détails, c'est dans ce reportage que signe Émilie Quiton. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a échappé à une tentative d'assassinat à la bombe dans la journée du samedi 4 décembre 2021. C'est ce qu'a déclaré les services de renseignement militaire turcs. Recep Tayyip Erdogan, qui dit vouloir remonter la pente et booster l'économie de son pays, a été la cible d'un nouveau coup d'État. Le projet de tentative d'assassinat à son encontre a été déjoué grâce aux forces armées du pays. En effet, les services spéciaux turcs ont annoncé avoir désamorcé une bombe placée sur une voiture de police dans la ville de Sire, en marge d'un rassemblement populaire auquel le président Recep Tayyip Erdogan participait. Un engin explosif a été placé sous la voiture d'un policier travaillant à Mardin. Il y avait un plan pour le faire sauter à son arrivée à Sire. Il voulait perturber le rassemblement. Il y a ceux qui essayent de détruire l'environnement pacifique, rapporte une chaîne de télévision turque. L'information n'a été divulguée qu'après le rassemblement, selon la même source. Ce n'est pas la première fois que le président turc a été visé dans un projet d'assassinat. En 2016, Erdogan avait été victime d'une tentative de coup d'État. Le 20 juin 2019, 151 personnes sont condamnées à la prison à vie pour leur participation à la tentative de coup d'État. Parmi les condamnés, on compte l'ancien chef de l'armée de l'air, Hakim Öztürk, et l'ex-aide de camp d'Erdogan, Ali Yassizi. Pour commenter cette actualité, nous sommes avec vous, Gamal Abina. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Eh bien, cher Gamal Abina, qui en veut véritablement à la vie du président Recep Tayyip Erdogan? M. Erdogan pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a une politique pro-turque très orientée qui défend avant toute chose les intérêts de la Turquie, évidemment, et qui n'est pas forcément favorable à l'OTAN, parce qu'évidemment, l'OTAN n'est pas très satisfaite de certaines prises de position d'Erdogan, particulièrement sur la question syrienne, sur la question libyenne. C'est encore plus évident, puisqu'ils sont en opposition frontale, je parle des Turcs, avec la France. Et sur le front interne, effectivement, Erdogan a aussi des ennemis très marqués. On peut commenter les premiers ennemis qui ont, semble-t-il, tenté de l'assassiner le 16 juillet 2016, qui étaient le mouvement guleniste, donc Abdullah Gül, qui est réfugié aux États-Unis. Donc, eux avaient une volonté d'écarter Erdogan du pouvoir pour les raisons de politique interne. Ensuite, il y a aussi, et surtout ceux qui sont plus inquiets des réformes d'Erdogan, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant les kémalistes, donc les kémalistes purs et durs, qui sont très souvent montrés du doigt aujourd'hui, puisqu'effectivement, la lecture d'Erdogan qui tend plutôt vers l'islam que vers le nationalisme turc a tendance à exacerber certaines tensions. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec le revirement d'Erdogan par rapport à la Turquie, par rapport à la Russie plutôt, le rapprochement avec les Turcs sur la question de l'achat des S-400, par rapport à la rupture avec la France sur la question évidemment de la Libye, par rapport à la Grèce qui devient un véritable enjeu quasiment de défiance puisque la Turquie occupe toujours le nord de la Grèce depuis 1974. Toutes ces questions-là se recroisent, s'entrecoupent et il y a des convergences d'alliances extérieures qui voudraient effectivement finir avec la présence d'Erdogan, c'est bientôt 20 ans de présence puisqu'il est au pouvoir depuis 2002, et qui voudrait en finir avec cette politique turque qui est extrêmement, bon, c'est vrai, d'une certaine mesure nationaliste, mais surtout qui était extrêmement internationaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les Turcs veulent exporter un modèle de société qui s'inspirerait un petit peu de l'islam, mais surtout d'un nationalisme turc islamique. Et comme ils sont très proches des frères musulmans et que la plupart des pays qui étaient plutôt sous influence turque, frères musulmans, ont chuté, je parle donc de l'Égypte, je parle de la Syrie qui n'est pas tombé sous l'escarcelle des frères musulmans, ou de la Libye de Kadhafi, bien il ne reste plus aux Turcs que des alliances de circonstances stratégiques, comme le Qatar, par exemple, qui est frère musulman, c'est le dernier pays réellement proche de la Turquie. Et ils tentent de refaire une politique internationale un peu plus équilibrée, mais en même temps, une politique difficile à lire pour les observateurs extérieurs. Alors, en vérité, Erdogan a une politique très nationaliste en termes d'économie pour la Turquie, et Erdogan est aussi un problème par rapport à ses ennemis d'intérieur. Donc il a plusieurs ennemis qui veulent en finir avec sa présence. Les États-Unis sont très gênés par sa présence, évidemment. La France, ça va de soi. Les gulenistes, évidemment. Certains courants radicaux, plutôt instrumentalisés par l'Arabie saoudite,
qui ont aussi envie de finir avec Erdogan. Et puis, il va de soi qu'il y a une opposition intérieure qui s'est développée contre lui, compte tenu des conditions difficiles de vie des Turcs actuellement, puisqu'il faut le rappeler, depuis 2016, tentative d'assassinat d'Erdogan, la monnaie turque a été durement frappée et attaquée. Et la semaine dernière et la semaine d'avant encore, avec la Banque centrale turque, la monnaie turque a encore reculé, puisque la Banque centrale turque a augmenté la liquidité sur le marché turc en termes de monnaie de la lire turque, de la lira. Donc tous ces éléments contribuent à créer une certaine impopularité dans certaines franges de la société turque et contribuent évidemment à créer une certaine impopularité sur l'international. C'est tous ces éléments qui donnent à penser que certains veulent effectivement finir avec l'ère Erdogan. D'après vous, quelles sont les cartes dont dispose le président Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui pour se sortir de cette situation? A-t-il encore une marge de manœuvre suffisante? Qui arrive en 2023, très importante, puisque ça risque effectivement, il pourrait perdre l'élection. Rappelons-nous quand même qu'il a perdu Ankara, à Istanbul surtout, qui était la capitale, donc il a perdu par rapport à l'opposition. L'opposition n'est pas très structurée, pas très organisée. Hein. Leur discours en substance, c'est toujours de dire ils font de l'anti-Erdogan primaire, mais ils ne font pas de proposition économique. Alors que M. Erdogan, lui, par contre, il a une posture très claire sur la question économique. Il sait que sa monnaie est attaquée, qu'il ne pourra pas faire grand-chose pour la maintenir, parce que ça coûte cher de maintenir une monnaie face au dollar, par exemple, ou à l'euro. Mais en revanche, c'est une aubaine pour lui, un peu comme l'Italie des années 90. Attaquer la lire italienne, ça a boosté l'exportation. Et Erdogan fait ce pari. Il parie que en laissant la monnaie filer, il aura donc des coûts de fabrication turcs très bas. Effectivement, j'ai eu l'occasion, parce que je me suis rendu à Istanbul il y a 2 mois, d'observer que le coût de la vie est bas en Turquie, mais aussi et surtout, puisque c'est un pays qui est devenu très industriel aujourd'hui, la Turquie exporte évidemment des armes comme ses drones, mais elle exporte beaucoup de produits manufacturés qui coûtent beaucoup moins cher que les produits occidentaux et qui ont la même qualité, puisqu'ils répondent à des normes internationales. Donc les Turcs, et Erdogan particulièrement, parient sur un an de flottement de la monnaie turque qui deviendra de moins en moins cher, et donc un an au cours de cette année, au cours de laquelle il voudra booster les exportations. Et son pari semble prendre le chemin de la réussite, puisqu'effectivement, on n'a jamais eu autant d'exportations turques que depuis que la monnaie s'est effondrée, et surtout que depuis qu'Erdogan encourage à plein régime toutes les entreprises turques à exporter. Son partenariat avec l'Afrique fait partie de cette politique de l'export à tout va. Il va calmer sa relation avec la Syrie et faire en sorte d'exporter ses produits turcs en Syrie, en Irak et dans tout le Moyen-Orient. Donc les Turcs parient sur l'économie pour redorer le blason de M. Erdogan, qui est largement terni aujourd'hui pour des raisons à la fois politiques, sur les guerres menées en Syrie et en Libye, mais surtout économiques, puisque l'économie ne va pas très bien en Turquie actuellement. Merci, cher Gamal Abina, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. C'est avec vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.